Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un batch cooking, c'est le maxi batch cooking. Donc on va commencer avec la première recette qui est du poulet à l'ail. Alors pour ce qui est des ingrédients, vous avez besoin de 50 g d'huile d'olive, 6 gousses d'ail, 1 kg de pilon de poulet ou de cuisses de poulet, une cuillère à café de sel selon les goûts, une cuillère à café d'herbe de Provence déshydratée et 80 g d'eau. Alors, dans la recette, il y a du vin blanc, mais moi, je n'en ai pas mis. Il y avait 100 g de vin blanc. Donc, je commence par nettoyer mes gousses d'ail. Et moi, je n'ai pas mis 1 kg de poulet. J'ai mis vraiment 2 grosses cuisses de poulet. Ça suffisait largement pour une 4. C'est une recette du Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire aussi dans votre casserole. C'est très facile à faire. Pour ce qui est du Thermomix, j'ai fait chauffer l'huile 2 minutes Varoma vitesse 1. Ensuite, il faut rajouter les 5 gousses d'ail et mixer 5 secondes. Vitesse 5. Ensuite, vous raclez le bol et vous laissez cuire 3 minutes Varoma vitesse 1. Par la suite, vous rajoutez le sel, les herbes de Provence et vous rajoutez tout le reste des ingrédients, donc l'eau et également les pilons de poulet. Et vous laissez le tout cuire. Donc ça va cuire 10 minutes à 200 degrés. Le temps que mon poulet est en train de cuire, moi je vais venir préparer tous les ingrédients qu'il va falloir pour la recette suivante. Comme ça, je gagne en temps. Alors, la recette suivante est une quiche aux oignons, au poulet fumé et curry. Alors, pour les ingrédients, vous avez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre demi-sel, bien froid pour faire la pâte sablée, 80 g d'eau, 3 oignons moyens, du curry, une cuillère à café à peu près de curry, 30 g de beurre, 2 cuisses de poulet désossées ou alors du poulet fumé. Alors moi pour ce qui est du poulet, je l'ai fait cuire un peu plus tard, mais malheureusement je me suis rendu compte que ça ne s'était pas filmé. Donc je l'ai cuit normalement, j'ai pas fait du poulet fumé, je l'ai vraiment cuit normalement. 170 g de lait, 130 g de crème liquide entière, une cuillère à café de soupe, une cuillère à café de farine, du sel, du poivre et 3 œufs. Entre les deux recettes, j'avais mis quelques pommes de terre à cuire à l'eau. Donc, je vais venir faire des petites galettes de pommes de terre. Donc, je vais accompagner mon poulet à l'ail avec les pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire, je vais les faire frire à l'huile, mais pour pas qu'elles soient trop imbibées d'huile et qu'elles soient croustillantes, vous allez voir avec moi comment est-ce que je vais procéder. Pour commencer, j'ai pris de la chapelure, un œuf battu, j'ai mis du persil frais que je vais venir hacher. Donc vraiment cette petite appareil de chez Tefal, c'est parfait pour hacher les aliments. Et je vais venir du coup enlever la peau de mes pommes de terre que je vais venir écraser par la suite. J'ai également besoin d'un peu de gingembre, un peu de curcuma et un peu de piment doux. Si vous voulez du piment fort, vous pouvez aussi. Et également de l'ail que j'ai oublié de vous montrer dans cette vidéo puisque je l'ai rajouté que plus tard. Une fois mes pommes de terre écrasées en purée, je viens y rajouter tous les ingrédients. Donc l'œuf, les épices, également le persil et l'ail. Je mélange bien le tout. Je prends une assiette et ensuite je vais prendre mon mélange et je vais former des petites galettes. Donc il ne faut pas que les galettes soient trop fines mais pas trop épaisses non plus. Et ainsi de suite jusqu'à finir toute ma farce.
Entre-temps, j'ai dû abandonner mes pommes de terre puisque le poulet était cuit, donc je viens l'enlever du Thermomix. Ensuite, j'ai mis le Thermomix à laver et je reviens à mes petites pommes de terre. Donc pour ça, je vais ensuite prendre les galettes, je vais les tremper dans de la farine. Ensuite, je vais les tremper dans un œuf battu et par la suite, je vais les mettre dans de la chapelure. Donc toujours farine, œuf battu et chapelure et je vais mettre tout ça dans une assiette. Et voici mes galettes de pommes de terre prêtes, donc direction le congélateur pour une demi-heure. Alors ne pas dépasser une demi-heure pour pas qu'elles ne collent entre elles. Et ensuite, je passe au Thermomix qui est lavé entre temps et je vais venir faire ma pâte sablée pour ma quiche aux oignons et au poulet, pardon. Je me rends compte que la pâte sablée ne s'est absolument pas mélangée, donc j'ai rajouté un petit peu de vitesse pour que celle-ci se mélange bien. Je la retire ensuite du Thermomix, donc pour la retirer, je n'ai pas d'autre façon de faire que d'ouvrir carrément le bas du bol parce que sinon c'est un peu compliqué et ensuite je vais la mettre dans un sachet en plastique et direction le réfrigérateur directement. Et ensuite je vais mettre mon Thermomix à laver. Ensuite, je vais venir mettre la garniture, donc les oignons, le curry et le beurre et je vais laisser le tout cuire à 120 degrés pendant 10 minutes, vitesse 1. Alors comme vous l'avez remarqué, vraiment toutes les recettes sont faisables autant au Thermomix que hors Thermomix, dans une gamelle, dans une casserole. Alors moi cette fois-ci j'ai fait toutes mes recettes au Thermomix mais vraiment c'était pas une bonne idée parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. La prochaine fois je ferai vraiment autrement mais je suis quand même contente, c'était une bonne expérience, un peu fatigante mais une bonne expérience. Donc ensuite je vais venir nettoyer mes tomates, mes poivrons et un oignon pour la recette suivante. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can. Je repasse aussitôt au Thermomix dans lequel je vais venir rajouter le lait, la crème, la farine et je vais fermer le bol, mélanger le tout 30 secondes, vitesse 4. Par la suite, je vais rajouter le sel et le poivre et rajouter également les œufs et mélanger 30 secondes, vitesse 2 et je vais mettre de côté. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? Une fois cette recette finie, je lave le bol et je passe à la recette suivante qui est la shakshuka. Donc c'est une recette du Thermomix. On a besoin de 100 g d'oignons coupés en deux, 100 g de poivrons verts taillés en lanières, 100 g de poivrons rouges également taillés, 20 g d'huile d'olive, 200 g de tomates coupées en dés, une cuillère à café de sel, 4 saucisses épicées. Alors moi j'ai mis des merguez, 250 g de pois chiches en conserve, 4 œufs et 4 brins de coriandre frais. Je passe donc à la réalisation de la recette. Donc je mets un oignon que je vais venir hacher 5 secondes vitesse 5 et par la suite je rajoute les lanières de poivrons rouges, de poivrons verts et je laisse le tout cuire 5 minutes à 120 degrés vitesse 1. Entre-temps, une demi-heure était bien passée et donc j'ai sorti mes galettes de pommes de terre qui se trouvaient au congélateur et je suis venue les mettre dans un sachet alimentaire comme vous voyez avec moi et ils vont retourner au congélateur puisque quand ils sont bien surgelés, eh bien quand vous les mettez dans votre huile, elles prennent pas beaucoup l'huile et ça frit très très vite et c'est super croustillant. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Je repasse ensuite à mon Thermomix, je vais venir rajouter les tomates, les merguez et puis mijoter le tout 10 minutes.
100 degrés, vitesse cuillère et surtout tourner les couteaux pour pas que le tout devienne de la bouillie, que tout soit haché. There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Pendant les 10 minutes de cuisson, eh bien moi je vais venir préparer les ingrédients qu'il va falloir pour la recette suivante. Around it. I need to fight, I know. Une fois le temps écoulé, je viens rajouter mes pois chiches et je fais cuire 8 minutes Varoma vitesse 1. Alors il aurait fallu que je rajoute l'œuf, mais moi je vais le faire que le jour où je servirai le repas. Ce jour-là, je viendrai réchauffer mon mélange dans une poêle et par-dessus, je rajouterai mon œuf. Just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on. Ma recette est terminée, je la retire, je lave mon bol et je vais commencer finalement la recette que j'ai prévue pour le soir même. Donc pour ça, c'est un gratin de pommes de terre à la viande hachée. Je prends un oignon, 2 gousses d'ail et je vais venir bien mixer le tout 5 secondes, vitesse 5. Par la suite, je vais rajouter 30 g de beurre et je vais faire cuire le tout 5 minutes à 100 degrés Varoma. Par la suite, je vais rajouter du bœuf. Donc je rajoute 700 g de bœuf ou alors 700 g de bœuf haché. Si c'est haché, vous n'avez pas besoin de l'hacher. Et je rajoute du paprika, du sel et du poivre. Et si ce n'est pas haché, encore une fois, vous devez lâcher 5 secondes, vitesse 5. Forgiven. Admit that I'm afraid. Alors pendant que ma viande est en train de cuire, j'ai pris des pommes de terre que je suis venue couper comme ça en dés. Alors ce n'est pas prévu dans la recette, mais moi j'ai préféré faire comme ceci, comme ça, pour être sûre que les pommes de terre seront bien cuites une fois la recette prête. Donc je les coupe et ensuite je vais venir les faire cuire au Varoma pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai pris un plat à gratin dans lequel je suis venue mettre mon mélange de viande avec l'oignon, l'ail, etc. Entre-temps, les pommes de terre avaient fini de cuire et je suis où ils étaient mi-cuites, elles n'étaient pas totalement cuites. Et ensuite, je suis venue les disposer sur ma viande. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Je reprends le bol et je mets 2 œufs, 250 g de lait, une pincée de paprika et une pincée de sel et je mélange bien le tout 30 secondes, vitesse 4. Par la suite, je vais venir mettre le tout sur mon mélange et direction le four. Une fois mon plat au four à 220 degrés, eh bien je passe à la recette suivante qui est un gratin de courgettes à la provençale. Dans le bol, je mets 15 g de pain rassis, une grande cuillère d'herbe de Provence et je viens mélanger le tout 20 secondes, vitesse 7. Une fois que c'est fait, je vais réserver le tout. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my J'ai besoin d'à peu près 1 kg de courgettes que je vais venir mettre en rondelles comme vous voyez avec moi et je vais les réserver. love, my life. Alors je viens de me rendre compte que tout ne s'est pas filmé, donc j'ai pris 2 gousses d'ail avec un oignon que j'ai haché au Thermomix. Ensuite j'ai rajouté un filet d'huile d'olive et ensuite j'ai rajouté également les courgettes et j'ai laissé le tout cuire 10 à 15 minutes 100 degrés. Et vous tournez bien sûr les couteaux vitesse 1 en fonction de la fermeté désirée si vous voulez que les courgettes soient bien cuites ou pas. Ensuite, je vais venir les mettre dans mon plat à gratin. Je vais y rajouter des tomates coupées en rondelles, comme vous voyez avec moi. Je rajoute également des olives noires. C'est vraiment comme vous voulez, si vous aimez ça ou pas. Et je rajoute la chapelure que nous avions préparée tout au début du repas. Et par la suite, je vais rajouter des anchois, mais pas sur tout le plat, puisque moi, je n'aime pas ça. Donc, j'ai rajouté vraiment juste sur un petit endroit pour mon mari.
Alors, je passe ensuite à la énième recette qui n'était absolument pas prévue. Donc, c'est une bolognaise. Mais j'avais sorti de la viande hachée en trop et je m'étais trompée et je me suis dit que j'allais faire une bolognaise puisque tout le monde aime beaucoup ça et ça sert toujours. Donc, pour ça, j'ai haché 2 carottes, un oignon, 2 gousses d'ail et du céleri à part pendant que pour gagner du temps en fait tout simplement, et je les ai fait cuire 5 minutes 100 degrés vitesse 2 et par la suite j'ai rajouté ma viande hachée et j'ai refait cuire le tout à peu près 20 minutes à 100 degrés vitesse 1 et bien sûr à tourner les couteaux. J'ai oublié également la sauce tomate que j'ai rajoutée également. Donc bien sûr, une bolognaise sans sauce tomate, ça serait bien trop bizarre. Donc j'ai rajouté la sauce tomate. D'ailleurs, celle-ci de chez Lidl, elle est très très bonne et vraiment très savoureuse. Donc je rajoute le tout et je laisse cuire. Sans oublier les épices, sel, poivre et moi je mets un petit peu de cumin également. The price, it's hard to fight goodbye. Et voilà, ma bolognaise est terminée. Je vais la mettre de côté, laver tout ça. Donc voici mes recettes. Elles sont toutes finies et franchement, ça fait gagner énormément de temps. Mais comme je vous disais, la prochaine fois, je ferai vraiment autrement et je ferai cuire, même si c'est des recettes du Thermomix, je les ferai quand même dans une casserole. Ça me fera gagner bien plus de temps. D'ailleurs, toutes les recettes étaient toutes très très bonnes les unes que les autres. La seule chose qui était peut-être un petit peu embêtante, c'est que les courgettes n'étaient pas très très cuites et je pense que la prochaine fois, je les ferai cuire un peu mieux que ça. Donc voici les galettes de pommes de terre, le gratin de pommes de terre avec la viande hachée. Donc vous voyez, les galettes, elles se tiennent vraiment très bien et quand vous les sortez du congélateur, il faut vraiment les faire cuire aussitôt, les faire frire aussitôt dans l'huile et elles sont très très croustillantes. Le poulet à l'ail, qui est aussi très très bon. En tout cas, j'espère que toutes ces recettes vous ont donné quelques idées. J'espère que ce batch cooking vous a plu. Et moi, je vais vous laisser avec le reste des images, avec ma shakshuka, avec ma bolognaise et avec tout le reste. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.